Chapitre 21. Le temps suspendu. Les médecins nous l'avaient annoncé comme une sentence. L'état est presque définitif. On verra dans le temps si un progrès est possible. J'en ai eu marre. Assez d'attendre, assez d'entendre leurs discours mornes, assez de les voir jouer avec l'espoir comme on jette un os à un chien affamé. Alors, on est passé à autre chose. Traitement parallèle. Ostéopathe, eau de Bluet, rien de chimique, rien d'agressif. Simple, naturel, doux comme Christelle. Les progrès sont arrivés. Visibles, rapides. Ce n'était pas encore la joie, mais elle avait des moments de lucidité, des instants de lumière dans l'épais brouillard. Et ça, c'était déjà une victoire. Ils ont voulu ajouter un antidépresseur. Encore un cachet. Mais non, non, pas question. Je connais ma femme, ses angoisses, ses hallucinations, ses crises. Ce n'était pas elle. Ce n'était pas son âme, c'était leur chimie qui la déformait. Et les effets secondaires, elle les avait déjà tous. Pourquoi rajouter encore du poison? Pourquoi encore charger la barque? J'ai eu le neurologue au téléphone. Monsieur était tout fier, tout content des progrès de Christelle. Comme si c'était grâce à lui, comme s'il nous l'avait prédit. Et au détour d'une phrase, il a lâché la vérité. Vous avez bien fait de refuser l'antidépresseur. Ces crises d'angoisse et hallucinations sont sûrement des effets secondaires de son traitement contre l'épilepsie. Encore un médicament pour corriger les dégâts d'un autre. C'est quoi cette médecine? On transforme ma femme en cobaye, on lui ajoute des couches et des couches, comme si elle n'était plus qu'un terrain d'expérimentation. Et moi, je suis censée laisser faire? Jouer avec sa vie? Non. Qu'il fasse attention, parce que moi, je pourrais finir par craquer. Ce dimanche 27 avril, on avait décidé de faire comme Christelle le voulait, fêter ensemble les anniversaires des enfants nés en avril. Une journée presque normale. Tout le monde parlait de tout et de rien, esquivant le sujet de l'absence de Christelle comme un tabou. Un mot interdit qui risquait de tout faire s'effondrer. Les enfants, eux, restaient dans leur joie pure. François, en ouvrant ses cadeaux, m'a regardé avec ses grands yeux pleins d'amour. Papa, je peux emmener ça montrer à maman? Même dans sa joie, il pensait à elle. Comment ne pas avoir le cœur brisé? Après le gâteau, tout le monde est monté en voiture, direction l'hôpital. Je voulais que Christelle soit de la fête, même un peu, même différemment. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Trop de monde, trop de bruit. Elle semblait perdue, gênée, assise là à essayer de suivre les conversations sans en avoir la force. Elle a vite demandé à retourner dans sa chambre, retrouver son calme. Et puis ce moment que je hais chaque jour, le départ. Laisser Christelle seule entre ces murs froids, la voir craquer, pleurer, me supplier parfois. Chaque jour, c'est un même arrachement. Et elle ne s'en souvient même pas le lendemain. Alors on recommence, inlassablement. Le soir est venu, quelques invités restaient à la maison pour un repas léger. À 21h30, miracle, on se disait avec les filles, ce soir on va se coucher tôt. On y a cru. Mais Louise, Apolline et François ont d'autres projets. La varicelle est passée par là. Louise, fatiguée, lutte, pleure, hurle. Un câlin, un bisou et elle s'endort. Jusqu'à 23h30. Cauchemar sûrement. Puis 1h30. Je monte encore. Un câlin, un bisou. Elle se rendort. On est parti pour la nuit à faire des allers-retours. Moi, non, je ne me rendors pas. Je tourne, je regarde l'heure. 1h45, 2h, 2h40. Je sombre enfin. 3h05, Claire a faim. Papa doit se lever. Le repos, ça sera pour plus tard. Le rythme devient intenable. Un jour passé entre amis, c'est du linge non lavé, des tâches reportées, des urgences qu'on empile en silence. Les visites à l'hôpital, à 14h, privent les petits de leur sieste. Et eux aussi, ils s'épuisent. Mais comment leur dire de ne pas voir leur maman? Comment leur refuser ça? Il faudrait rajouter 8 heures aux journées. 24 heures, c'est beaucoup trop court. Je n'avance pas. Et la liste, urgente, ne pas oublier, s'allonge dangereusement, prête à devenir une autre source de naufrage si je baisse la garde.